Tu es une coiffeuse, tu ne montes pas en coiffure. Tu ne montes pas, tu n'es pas excellente. Quand tu fais ton travail de coiffure, c'est dans ce quartier-là. Je vais aller où avec ça? J'attends un mariage. Arrête ça, arrête ça. La première ascension qu'on appelle l'ascension du roi, c'est monter en travaillant mieux. Si je suis sage-femme, monter, s'élever en mode sage-femme, c'est devenir une meilleure sage-femme. Quelqu'un qui monte, il devient plus excellent, il travaille mieux, il va mieux au travail, il est plus excellent dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est en train de monter. La Bible dit que si tu vois une personne qui est excellente dans son travail, elle s'assoit auprès des rois. L'excellence vous fait monter et vous fait asseoir à la table des grands. Je te rends compte, l'un de mes coachs de tennis, l'un de mes coachs de tennis en ce moment-là, il est aux États-Unis avec son enfant. Son enfant, c'est un des meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire en tennis. Et c'est lui-même qui l'a coaché avec d'autres amis. Quand tu vas même parler de son enfant, tu sens qu'il est fier. Mais c'était dans une grande misère. Quelquefois qu'on arrive au tennis, il dit coach, tu sens qu'il dit non, j'ai fait un coup de footing qui était quelque part derrière Koumassi. C'est parce qu'il n'a même pas l'argent de transport. Mais il y avait une chose. Quand il a commencé à écouter mes posts. Il m'a dit, pasteur, tes messages me transforment. Et malgré ce petit travail, parce que quand tu es coach, c'est pas facile. Mais une chose qu'il y avait, c'est qu'à force d'écouter les messages, il est devenu juste excellent dans son travail. Il est là, il est toujours ponctuel. Et il prenait aussi Maman Lévi. Quand il dit il est là à 8 heures, il arrive à 8 heures. Quand tu ne veux pas travailler, mais lui-même il est sur ta vie. Il dit que le jour où on a la paresse, on ne veut pas venir. Il dit il faut venir. C'est comme ça on change. C'est comme ça on s'améliore. Tu sentais quelqu'un. Tu avais la volonté. C'est-à-dire qu'il nous motivait. Mais vraiment toujours sympa. Ce n'est pas les gars qui vont vous embêter. Juste excellent dans ce qu'il fait. Et puis maintenant, à un moment donné, moi-même, je dis tellement son fils joue bien au tennis, je lui ai dit bon, on va tout faire, l'enfant va partir. Parce qu'au niveau de l'église, on a aidé beaucoup de jeunes sportifs à aller faire sport-études. Donc lui, il a fait des TOEFL, il a fait des trucs, il a demandé sport-études aux États-Unis. Les gens ont vu son jeu. Les gars disent je le veux. Donc pour lui, son visa, c'était presque sûr. Il fallait qu'on trouve les moyens. Dieu a fait grâce, Dieu a pourvu. Et le papa accompagne son enfant pour aller déposer le passeport pour recevoir le visa. Les deux vont à l'ambassade. Pendant que l'agent reçoit le fils, l'agent lui demande, monsieur, et vous? Vous n'accompagnez pas votre enfant? Mais il a amené le passeport, on a mis le visa. La grâce confondante. C'est-à-dire que pour lui, quand Dieu dit de monter l'âge, vous comprenez? Mais toi, tu aurais des chaussettes de ton travail. Proverbe 16, verset 3, dit ceci. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets. Regardez la phrase. Dieu ne dit pas de recommander à Dieu nos projets. Non, il dit de lui recommander notre ouvrage et nos projets réussiront. Mais on ne prie pas vraiment pour les projets. Tes œuvres, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant. Le projet, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. C'est ce que tu souhaites qui arrive. Mais ton ouvrage, c'est ce que tu fais maintenant. Ce que tu es en train de dire, c'est que la réalisation de tes projets dépend de la qualité et de la gestion de ce que tu fais dans le présent. Ne soyez pas là pour dire seulement, je vais prier pour mon projet. Je veux voyager, je veux voyager. Mon frère, ça c'est le projet. Tu es en train de gêner, prier pour un projet. Le projet, on l'écrit, écrit la vision, écrit la prophétie. Mais ce pourquoi tu dois prier tous les jours, ce sont tes actes que tu poses tous les jours. Parce que c'est les actes que tu poses tous les jours qui vont t'amener là où il faut, qui vont te faire rencontrer les personnes qu'il faut et qui vont permettre à ton projet de voir le jour. Le projet, il voulait changer de vie. Ce coach de tennis, ça c'est le projet. Mais c'est quoi ses œuvres? Il ne sait pas faire beaucoup de choses. Il n'a pas fait de longues études. Il sait faire du tennis et il sait entraîner les gens. Il est devenu juste excellent dans ses œuvres. Il a remis ses œuvres. Quand il est devenu excellent, il est monté. Sa qualité d'entraîneur l'a mené à coacher certaines personnes. La qualité de ce que vous faites vous donne des bonnes connexions. Tu es là, tu es un couturier, depuis là tu n'es pas monté. Tu es toujours en train de coudre des choses bizarres. C'est quelle affaire? Tu es une coiffeuse, tu ne montes pas en coiffure. Tu ne montes pas, tu n'es pas excellente. Quand tu fais ton travail de coiffure, c'est dans ce quartier-là. Je vais aller où avec ça? J'attends un mariage. Arrête ça, arrête ça. Si tu veux les bonnes connexions, commence à te dire, mon Dieu, avec le peu d'argent que je fais, quand je prends une tête, je vais bien l'entretenir. Je vais faire un travail professionnel. Je vais faire un travail. Tu n'as pas beaucoup, mais tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour monter. Il dit, recommande à Dieu tes œuvres. Ça veut dire tes ouvrages. Ça veut dire ce que tu fais maintenant. Ce qui est à toi maintenant. Pas tes projets d'ouvrage, mais ce que tu fais. Ton travail. Et tes projets réussiront. Dans le présent, là, tu fais quoi? Je fais ton fils. Tu fais ton fils. Amen. Recommande à Dieu. Amen. Oui, c'est-à-dire que quand tu fais ton tofi là, c'est-à-dire que tu dois devenir une experte en tofitologie. Alléluia. Ma fille, pour le moment là, tofi n'est peut-être pas ta destinée, mais c'est ce que Dieu t'a donné. Tout, quand Pasteur Sanogo dit de monter là, ça veut dire quoi? Ça veut dire monter en gamme, ça veut dire monter en niveau. Donc, je fais tofi, c'est ce que j'ai fait faire. Donc, tofi là, comment je peux rendre ça plus doux? Comment je peux rendre ça plus propre?
Comment je peux rendre ça plus excellent? Comment je peux rendre ça plus présentable? Comment? Donc, le simple fait que tu commences à t'élever en prophétologie, alléluia. Amen. Tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'ascension des rois. Un roi, c'est quelqu'un qui a une responsabilité sur quelque chose. Donc, il dit, le roi monte pour manger et pour boire. C'est-à-dire, ce qui te fait manger, boire, là, il faut monter dedans. Monte dans ce que tu fais. Et quand tu vas rencontrer la pluie, tu vas rencontrer la grâce, quel que soit ce que vous faites. Prenez le défi en 2025 de mieux faire. Ne sois pas en train de penser mal comment tu vas quitter ce que tu fais. Essaye de voir comment tu vas mieux faire ce que tu fais. Si on veut te renvoyer, on va te renvoyer. Mais où tu vas partir encore là? Fais bien ce que tu fais. Qu'on ne te renvoie pas pour incompétence, pour mauvais travail. On peut te renvoyer parce qu'on a menti sur toi. On peut te renvoyer par fausse accusation. Mais pas parce que les gens ne sont pas satisfaits de ce que tu fais. Sois meilleur dans ce que tu fais. Ne le fais pas pour leur plaisir. Fais-le pour Dieu. Fais-le parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Ne sous-estime pas ce que Dieu te donne. Même si c'est juste décrocher un téléphone. Même si tu es une nounou, sois la meilleure nounou. Monte. Alléluia. Donc recensez ce que vous faites. Et puis juste demandez à Dieu, je deviens excellente dans mes œuvres pour que mes projets réussissent. Quelqu'un donne-moi amen. Viens, ton voisin monte.